Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, chers amis. Je suis ravie de vous accueillir ici, les amis, pour les énergies. Eh bien, déjà, oui, du mois de mars. Alors, on va aller explorer signe par signe vos énergies concernant le sentimental, le travail, la famille, aussi une énergie globale qui vous entoure ici. Et puis, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, je vous invite fortement à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, afin de croiser les informations et d'avoir des informations le plus précises possible, bien évidemment. Si vous souhaitez, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas du tout ici, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour avoir un tirage privé. C'est vrai que ça n'a rien à voir, un tirage privé. Vous allez voir que l'énergie qui passe entre nous, elle est beaucoup plus fluide. Et puis, bien sûr, on parle que de vous. Donc, évidemment, c'est plus intéressant. Donc, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, lecurieuxcabinet2mimix@gmail.com, ou bien vous avez aussi mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un petit SMS et on met un rendez-vous en place. Voilà, chers amis. Donc, je vous remercie tous, bien sûr, pour votre soutien, pour d'être là, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci beaucoup et je vous invite, bien sûr, tous, si vous ne l'êtes pas encore, à aller vous abonner. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Allez, c'est parti, c'est votre tour, les signes de la Vierge ici. Bienvenue à vous dans votre tirage du mois de mars. Allons-y, allons voir tout ça. On va utiliser ici le Hush Tarot et ici le Vintage Wisdom Oracle. Pour vous les Vierges. Alors, allons voir ici, donc, ça c'est une énergie qui vous accompagne, un objectif sur votre mois de mars. Gentleness. La gentillesse, la douceur, la paix, le calme intérieur. Magnifique. On dirait une mariée, hein. Ok, allons voir ça. Elle fait très vierge, en fait. Elle fait très vierge, ce personnage. Ouais, il y a vraiment de la paix, là, ici. Ok. Alors, allons voir pour vous, les Vierges, ici. Quelle est l'énergie qui vous entoure sur le mois de mars? Merci. Le mois de mars, l'énergie qui vous entoure. Vous quittez une situation qui mentalement, voilà, on s'éloigne de quelque chose de désagréable. On s'éloigne d'une situation que l'on ne veut plus voir. Alors, ici, ça peut nous parler d'un déménagement, de quitter un endroit, de se libérer aussi, d'une libération. C'est progressif par contre ici, ce que je reçois. C'est progressif comme énergie, c'est quelque chose de lent. C'est une énergie lente, c'est quelque chose que vous faites petit à petit. Ça tient du mental ici, on est dans l'épée, on est sur le 6 d'épée, ça tient du mental. Ce que vous quittez, c'est quelque chose qui vous sabote intérieurement, quelque chose qui ne vous aide pas. Oui. Alors justement, allons voir du coup ici pour vous l'opportunité que vous allez avoir à saisir, les Vierges. L'As de denier. L'As de denier. Il y a quelque chose ici d'extrêmement positif qui va vous arriver, que vous allez avoir l'occasion de mettre en place ici pour vous. Regardez bien l'opportunité qui est représentée ici par une colombe ou une hirondelle. Non, c'est pas une hirondelle. Soit une colombe, soit... comment ça s'appelle? Une tourterelle. Que l'on retrouve ici sur votre carte de départ. Vous voyez, donc il y a quelque chose. Il y a une libération qui est possible pour vous ici. Vraiment, clairement, les Vierges, sur le mois de mars ici. L'As de denier, vous voyez, l'opportunité que vous avez à saisir, c'est une opportunité, justement. C'est ça qui est rigolo. Donc là, j'ai l'impression que c'est une opportunité qui se trouve dans le domaine, dans la matière, d'accord? Donc tout ce qui va être dans le domaine du travail, de l'argent, des finances, c'est tout ce qui est concret. Il y a quelque chose de très concret ici. Il y a une opportunité concrète qui se met en place pour vous. Donc ça peut être financier, boulot, etc. Mais ça peut être aussi, par exemple, je vous ai parlé ici pourquoi pas un déménagement, c'est possible ici, un éloignement, un déménagement, un voyage aussi, pourquoi pas. Mais
Du coup, vous voyez, c'est dans la matière. Donc ici, du coup, l'opportunité est peut-être liée à ce départ-là. Donc peut-être que vous allez avoir une occasion, eh bien, de vous éloigner d'une situation difficile pour vous en allant vous reposer. Peut-être que vous allez avoir une proposition de travail. Peut-être que vous allez avoir... voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui vous... qui est à votre avantage et qui est vraiment matériel. Alors, quel est pour vous l'obstacle à surmonter? Alors, attendez, j'ai envie de prendre une carte sur l'opportunité. On va prendre une carte du Béline. Quelle est cette opportunité? De quel domaine nous parle cette opportunité? Ou est-ce qu'on peut avoir des précisions? Merci beaucoup. Le travail. Donc, c'est probablement ici au niveau professionnel qu'il y a une opportunité qui va se mettre en place pour vous ici. Il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose... Oh, on a la carte bleue en dos de deck. Hein, donc, c'est protégé tout ça en plus. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif pour vous qui arrive. Au mois de mars, vous pourriez commencer du coup une activité, trouver un nouvel emploi. Pourquoi pas aussi avoir une promotion. Hein, parce que l'As de denier va nous parler quand même d'un avantage financier. Quel est l'obstacle que vous allez devoir surmonter ici, les vierges? Oh. On va en prendre qu'une. Quel est l'obstacle? Merci beaucoup. C'est le roi de denier. Le roi de denier. Vous voyez, là, ici, c'est ce qu'on vous demande. Ici, on voudrait que vous alors, soit déjà, d'une part, que vous vous sentiez bien aligné avec votre corps. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le denier, c'est aussi le corps. Hein, c'est notre enveloppe charnelle, du coup, qui est bien solide ici, bien sur terre. Ici, le roi de denier donc, peut nous parler d'avoir une difficulté à être aligné avec soi-même, à être bien dans sa peau ici. Il va falloir faire attention à ça. Et aussi une aisance financière. L'obstacle ici à surmonter, c'est l'aisance financière. Alors, attention aussi à ne pas... Alors, voilà. J'entends ici que vous pourriez avoir une opportunité financière. Attention à ne pas... que ça ne vous brûle pas les doigts. Voilà, je vous dis ça comme ça. Voilà, l'infortune. Vous voyez, attention. Attention, vous voyez, c'est exactement ça. Attention, du coup, à ne pas... Soyez plutôt économe. Faites plutôt l'écureuil plutôt que de faire le dépensier ici, ou la dépensière. Hein, ne faites pas les choses trop vite. Voilà, n'allez pas trop vite. Ça vous brûle les doigts peut-être là, ici, certains d'entre vous. Bon, après, ce sont des conseils d'ordre général. Hein. Ne prenez pas mal les choses que je vous dis. Si ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Hein. C'est pas grave. Alors, quel changement arrive ici, justement? Quel changement arrive sur votre mois de mars, ici, pour vous, les vierges? Quel changement? Ouh! Magnifique! Waouh! Eh bien, dis donc, hein, c'est un mois de nouveau départ pour vous. Hein. C'est l'as de coupe, les amis. C'est l'amour. Oh! Et on a une belle reine de denier derrière. N'oubliez pas qu'on vous identifie ici en roi de denier. Et là, il y a une reine de denier. Hein. Donc là, il y a un couple possiblement qui peut se construire ici au mois de mars. Ici, vous pourriez rencontrer l'amour. Oui, il y a possibilité d'avoir un amour naissant ici, d'avoir davantage d'amour si vous êtes en couple, d'avoir une belle déclaration d'amour. Vous voyez, il y a quelque chose de beau ici, de très positif. En tout cas, votre couple sera rempli. Émotionnellement, c'est du bonheur ici qu'on vous annonce. Ça, c'est le changement qui arrive vers vous, vous voyez. Donc ici, au mois de mars, il y a possibilité vraiment de s'épanouir et de s'élever, de vous apaiser. Pourquoi? Parce que vous allez faire l'effort aussi de vous éloigner de la situation qui ne vous convient plus. Waouh! C'est beau, je trouve. C'est très, très beau. Alors, allons voir ici, du coup. On va aller voir le travail, le sentimental, les finances et le relationnel. Alors, ici, pour le travail, ici, on est sur un 3 d'épée. Un 3 d'épée, ah! Intéressant, dis donc. Et le 9 de bâton, ça vous demande du courage. Alors ici, donc on voit bien que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous éloignez d'une situation, d'accord, ok. Mais ici, c'est drôle parce qu'on a... Oh, 10 de coupe derrière, magnifique.
On a une énergie de 3 d'épée. Il y a quelque chose qui vous peine, qui vous blesse. On va regarder avec le Béline ce qu'on peut nous dire d'autre. Dans le domaine professionnel. Alors, peut-être que vous vous éloignez d'une entreprise, mais que par contre, vous laissez vos collègues derrière et que ça vous peine. C'est possible. Il y a une discussion, des échanges, une conciliation, une entrevue. Ouais, là, pour moi, ici, on est sur... On a ce corbeau qui revient. Je pense que vous êtes en train de terminer de mettre... Il y a quelque... Au niveau du travail, il y a quelque chose qui prend fin. Et ça vous fait de la peine. Donc, peut-être que ici vous allez changer de travail. C'est possible. Ouais, on a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, il y a des négociations. Il y a des discussions. Il y a des conciliations peut-être pour partir d'un domaine professionnel dans lequel vous étiez installé ici. Et peut-être que les discussions sont houleuses. Peut-être que ça ne passe pas comme vous vouliez. Peut-être que la personne qui est en face de vous a des mots durs avec vous. Vous ne quittez pas cette entreprise ou ce lieu pour rien. Hein. Il y a quelque chose... Regardez, ici, ce sont quand même des... Comment ça s'appelle ces poissons? Ce sont des piranhas. D'accord? Là, on quitte un ennemi. Et regardez la barque, hein, elle est cassée. On n'a plus grand-chose ici pour y arriver, mais on y va quand même. Donc, ici, il y a peut-être des personnes qui vous ont blessé au niveau du travail. Peut-être que ici, vous avez vécu du harcèlement aussi au niveau de votre travail. C'est possible. Et c'est pour ça que vous quittez cet emploi. Ou peut-être que aussi, alors, harcèlement collègue, mais peut-être aussi harcèlement de votre hiérarchie. C'est possible aussi ici. C'est pour ça que la discussion, elle est difficile. Mais de toute façon, vous inquiétez pas. Hein. Vous trouvez quelque chose... vous allez vous en sortir de cette situation. C'est juste, je sens que c'est l'instant qui est difficile à vivre. C'est ce que je ressens ici. Ok. Allons voir dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges dans le domaine sentimental, sachant qu'on a déjà vu qu'il y avait un bel as de coupe qui était dans le jeu. Non, alors. La mort. Et la fin du célibat. Il y a des célibataires qui vont rencontrer quelqu'un ici. Non, mais c'est fou. Ah, les vierges. Domaine sentimental, s'il vous plaît. C'est un truc de fou. Hein. Il y a vraiment un changement positif qui arrive vers vous. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer d'une situation qui est liée au domaine professionnel, mais que ça a alors un impact sur toute votre vie, quoi. Ce qui est logique en même temps. Mais du coup, il y a une forme de... c'est comme si vous aviez été attrapé votre chance. Vous voyez, là, c'est la route fortune. C'est un changement qui est chanceux. C'est une opportunité qui arrive. La roue tourne de votre côté. On voit que c'est dans le domaine sentimental. On nous a parlé ici de l'as de coupe qui arrive dans votre vie. Donc, il est possible que vous fassiez une rencontre. Mais du coup, vous êtes en train de changer, mais vos énergies globales pour moi ici. Et c'est pour ça qu'ici, ça vous apporte de l'ouverture, des opportunités. Ça vous apporte des changements positifs puisque votre vibration elle est en train de monter. Donc, du coup, vous attirez à vous des choses positives. Waouh! Alors, moi, j'ai envie de voir, du coup, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », l'oracle sentimental. « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, on va prendre une situation déjà pour les personnes célibataires. Douce, mes cartes, elles ont envie de parler hein, aujourd'hui. Hein. Dis donc. Donc, pour les personnes célibataires, merci. Voilà, c'est exactement ça. Vous êtes en train de lâcher prise. Hein. Ouais, regardez, c'est exactement ça. Hein. Pour moi, on est totalement dedans. 13-13 quand je dis ça. Ici, 13, c'est la transformation, c'est la mort, c'est le changement, c'est le renouveau. D'accord? Lâcher prise, respiration, accalmie, isolement, solitude et peine. Vous sortez d'une situation où vous vous étiez enfermé sur vous-même dû
à des énergies qui sont extérieures. Vous avez enfin lâché prise, vous vous calmez, vous êtes en train de vous apaiser sur le mois de mars et vous allez du coup sortir de cet isolement, de cette solitude et de cette peine, ce qui va entraîner un changement énergétique ici. Et ce changement énergétique va vous faire basculer du côté positif et vous apporter l'amour. Donc là, si vous êtes dans ces énergies ici au mois de mars, les vierges, vous allez voir que ça va vous pourrez faire une belle rencontre ici et vous allez voir que les gens vont avoir un comportement différent avec vous. Parce que vous vibrez, vous êtes beaucoup plus lumineux pour moi ici sur le mois de mars, les vierges. Donc, c'est chouette. Donc, un changement positif, donc de la paix, donc un bien-être. Et puis, regardez, on a quand même cette mariée, cette vierge ici, quoi. C'est très, très chouette. Alors, côté finance. Merci. Bah, c'est jackpot. Waouh, mais c'est quoi ce tirage? Alors, côté finance, on est sur le 10 de denier. Hein. Donc là, vous allez vous refaire. Alors, si vous êtes en fin de contrat, que vous partez, que vous avez réussi à trouver une solution ici, ici, on a une somme d'argent qui peut tomber avec l'as de denier, n'oublions pas. Donc ici, peut-être que le fait de partir ici, vous avez réussi à avoir une rupture conventionnelle, par exemple, peut-être. Vous allez toucher de l'argent. Peut-être que vous êtes en fin de contrat, mais vous ne renouvelez pas, vous quittez et vous avez une fin de contrat, donc vous touchez de l'argent, vous touchez une prime. Peut-être ici aussi que, alors peut-être que vous n'êtes pas, peut-être que vous allez démissionner tout simplement ici, hein, parce qu'on on est blessé ici, il y a quelque chose ici, ça ne se passe pas super facilement pour tout le monde. Mais vous inquiétez pas parce que derrière, il y a quelque chose tout de suite de positif qui arrive. On a une opportunité à saisir ici qui va se mettre en place et qui va vous permettre de ne pas vous inquiéter pour vos finances. Puisqu'ici, on vous parle du 10 de denier, on ne peut pas avoir mieux. Hein. Là, on a de l'argent qui tombe. On peut avoir même une grosse somme d'argent qui tombe. En tout cas, on a une sécurité financière ici. Il n'y a pas de problème. Donc, je ne vais même pas rajouter une carte parce qu'on n'a pas besoin. Allez, domaine familial, relationnel ici. Merci. Non, trop. Une seule, merci. Quelles sont les énergies pour les vierges pour le mois de mars sur la famille et le relationnel, s'il vous plaît. Comment ça se passe? Les amoureux. Les amoureux. Donc là, il y a un positionnement, apparemment. Vous vous positionnez. Alors, bon, je vais le dire parce que je l'ai vu et que je l'ai entendu, donc je vais le dire. J'en parle pas souvent, vous n'avez pas l'habitude de ça avec moi. Vous savez que j'en parle de temps en temps parce qu'il y a des fois, je suis amenée à en parler. Mais là, il y a des couples de flammes jumelles. D'accord? Il y a des personnes qui vont se positionner par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que je vais dire par rapport à ça. Ici, sinon, du coup, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Mais franchement, oh, regardez-moi ça. Le pan, là-haut. Le pan, les deux signes. C'est pour ça que je vous parle des flammes jumelles. Hein, c'est les signes, ici, qui nous les montrent. Donc, ici, on voit bien, en tout cas, qu'au niveau relationnel, familial, on prend position. On fait un choix. On se positionne par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à quoi que ce soit, mais on se positionne. Donc, pour moi, ici, il y a une énergie d'affirmation. On s'affirme, mais par rapport à soi-même. On se choisit soi-même. Et c'est pour ça que ça concerne aussi les flammes jumelles, puisque du coup, vous savez que ça fait partie du parcours de se choisir avant tout soi-même pour pouvoir mieux aimer l'autre. En tout cas, voilà, c'est soi qu'on doit choisir et c'est soi qu'on doit aimer en premier. Ok, donc c'est pas mal, c'est joli. Hop, je vais prendre une petite carte pour compléter ici les amoureux quand même. Domaine familial, relationnel. Donc là, il va y avoir des discussions, du coup, avec un membre de votre famille, probablement ici, ou un membre de vos amis. Vous allez vous positionner par rapport à quelque chose.
Ici, regardez, hein, il y a des... On nous parle d'irrégularité, de doute. C'est une inconstance. Il y a quelque chose ici qui vous trouble ou pour lequel vous hésitez. Mais vous allez... Et on a encore le 13. Hein, le 13 vous accompagne ici beaucoup. Hein. Vous allez mettre fin justement peut-être à ça, à des doutes et vous positionner par rapport à quelqu'un. Alors, vous pourrez aussi vous positionner par rapport à un ami, quelqu'un qui a eu justement une attitude qui pour vous n'est pas alignée avec vous, ou peut-être que vous allez prendre position pour aider aussi cette personne, pourquoi pas. En tout cas, ici, c'est comme si je sens l'énergie. Bon, là maintenant, je vais parler parce que ça commence à bien faire. Vous voyez, c'est ça que je ressens aussi, du coup, pour l'entourage familial. Allez, on va prendre un dernier petit message, les amis. Ici, avec l'oracle victorien, hein, restons dans les énergies victoriennes, ici, qui me suivent en ce moment. Et quel est le message, ici, global, que l'on peut donner au signe de la Vierge, s'il vous plaît? Quel est le message adressé aux Vierges, s'il vous plaît? Merci. C'est le corset. Lentement, lentement dénoue les liens désuètes qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Il y a bien ici l'idée de se libérer de quelque chose. J'ai même l'idée ici, hein, certains ici vont se libérer carrément d'une manière de procéder, d'une manière de travailler, d'une manière de faire. Ici, il y a des gens qui vont sortir un petit peu du cursus classique, nous allons dire. Voilà, je vais rester sur cette énergie-là. J'espère que ça vous aura plu, les Vierges. Moi, en tout cas, je me suis régalée. Écoutez, n'hésitez pas à aller voir bien évidemment vos signes lunaires, vos signes ascendants, comme je vous le répète à chaque fois. Ça vous permettra de croiser les informations et d'avoir davantage d'infos. Et puis, bien sûr, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Voilà. Allez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, les Vierges. À bientôt.